Bonsoir à tous, les titres de ce 20h. Les vœux du Nouvel An ont été officiellement présentés au chef de l'État ivoirien hier lundi. Les institutions de la République, le corps préfectoral, les autorités religieuses et traditionnelles, tous ont souhaité la paix, la prospérité et un développement inclusif et harmonieux en Côte d'Ivoire. Nous suivons ce soir les traces des vendeurs de forêts classées, violation flagrante de la législation forestière qui menace de disparition le couvert forestier ivoirien. Et nous verrons comment la SODEFOR et les forces de l'ordre mènent la lutte contre ces fossoyeurs de nos forêts classées dans EcoPlus. L'Égypte est le pays qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La Confédération africaine de football en a fait l'annonce ce mardi à Dakar, au Sénégal. La CAF a procédé à un décalage du calendrier, attribuant l'édition 2021 au Cameroun et celle d'après, en 2023, à la Côte d'Ivoire. La Haute Cour constitutionnelle malgache a validé ce mardi la victoire de l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, au second tour de la présidentielle du 19 décembre dernier, avec 55,66% des voix, et sera investi ce samedi 19 janvier. Bienvenue, merci de nous suivre ce soir sur RTI 1. La traditionnelle cérémonie de présentation du vœu du Nouvel An au chef de l'État ivoirien a eu lieu hier lundi au palais présidentiel. Les institutions de la République et le corps préfectoral ont formulé leurs vœux à l'endroit du chef de l'État et de tout le pays. Chiram Kofi Abola. Parmi les personnalités présentes ce lundi au palais présidentiel, en vue de la présentation des vœux de Nouvel An 2019 au président de la République, les représentants des bureaux des institutions de la République ainsi que les hauts responsables des différentes juridictions. Dans l'ordre de passage, il s'agit du groupe 3 avec pour porte-parole Chantal Camara, présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. À travers les vœux formulés, elle salue les actions satisfaisantes du chef de l'État relatives au développement de la Côte d'Ivoire. Votre projet de vivre ensemble nous convie à une véritable réforme intellectuelle avec une vision globale et prospective du développement de notre pays. Vous faites avancer la Côte d'Ivoire grâce à vos projets d'envergure sur tous les plans. Infrastructures performantes, lutte contre le réchauffement climatique, changement qualitatif des conditions de vie des populations, perfectionnement du système judiciaire tendant au renforcement de l'indépendance et de la sécurité juridique. Notre progression économique est nette en Afrique et votre combat contre la corruption dans le cadre de la bonne gouvernance s'intensifie chaque jour avec la mise en place de cadres de protection des sachants. Réagissant aux propos de ses hôtes, le président de la République n'exclut pas de vouloir toujours s'appuyer sur leur soutien pour faire de 2019 une autre année de succès pour le bonheur des Ivoiriens. Je me réjouis avec vous pour le leadership retrouvé de la Côte d'Ivoire. L'année 2019 s'ouvre avec beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Dans mon adresse à la Nation, le 31 décembre dernier, j'ai annoncé un vaste programme social visant à améliorer de façon significative la vie de nos concitoyens. Je compte sur chacune et chacun des membres des bureaux des institutions de la République pour relever les défis qui nous attendent. À cet égard, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a besoin d'institutions fortes, dignes de la place qu'elle aspire à occuper dans le concert des nations. C'est pourquoi le gouvernement ne ménagera aucun effort pour achever l'installation des institutions et faciliter leur fonctionnement en les dotant de moyens financiers et matériels adéquats. Œuvrons donc ensemble pour construire une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité. À la suite des représentants des bureaux des institutions de la République et des juridictions,
ceux du corps préfectoral et des élus locaux, ainsi que des responsables des partis politiques, par la voix de leur porte-parole, se disent heureux de se retrouver avec le président de la République pour lui exprimer leurs vœux de nouvel an. Par conséquent, ils souhaitent que l'année 2019 soit une année stable et plus prospère après le constat fait du bilan positif de l'année qui vient de s'achever. Que pouvons-nous attendre de l'année 2019? Naturellement, vos représentants dans les circonscriptions administratives, que sont les préfets de région, les préfets de département, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets, ainsi que leurs collaborateurs, à savoir les conseillers régionaux et municipaux, souhaitent pour notre pays une année politiquement et socialement stable et encore plus prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre leadership très éclairé, nous restons convaincus que cet espoir peut se traduire en réalité. Pour le président de la République, le succès de la Côte d'Ivoire ne peut se faire sans l'implication de toutes ses composantes, notamment les structures déconcentrées et décentralisées. J'accorde un intérêt particulier à votre rôle social et à votre mission de représentant de l'État, ainsi qu'à toutes les contraintes qui s'y attachent. Vous avez la délicate mission de sauvegarder l'image de l'administration à l'échelon local. Dans ce cadre, j'ai pris des mesures visant à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. L'objectif est de mettre à la disposition de l'État une administration déconcentrée, en appui aux collectivités décentralisées, en vue de concentrer nos efforts sur le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Au corps préfectoral et aux élus locaux, tout comme aux représentants des bureaux des institutions de la République et ceux des différentes juridictions des groupes 3 et 4, le président de la République, Alassane Ouattara, ne manque pas d'exprimer la même joie de les avoir rencontrés à cette même occasion. C'est à ce titre qu'il les invite à persévérer dans l'effort pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller toujours de l'avant et parvenir à l'émergence en 2020, conformément à ses vœux. Les personnalités présentes à cette cérémonie du Nouvel An ont également formulé des vœux pour la Côte d'Ivoire. Que 2019 soit plus prospère que 2018 et que les vœux du chef de l'État soient vraiment des vœux pour que nous puissions arriver en 2020 avec l'émergence. C'est la constance de Monsieur le Président de la République qui est le plus important. Il est pour son peuple, il veut toujours progresser dans le bien-être pour satisfaire les besoins de sa population. Au point où nous sommes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décollé. Dans notre secteur des travaux publics et des infrastructures, tout va bien. Que l'année 2019 soit une année de continuation du succès. Que l'an 2019 soit vraiment l'année de la paix, de solidarité, de partage entre les Ivoiriens. Pour que nous puissions construire, continuer de bâtir notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup de programmes ont démarré et nous avons besoin donc d'accélérer tout cela pour qu'à l'orée de 2020, nous puissions être un des pays émergents donc, de notre continent africain. Je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs pour la Côte d'Ivoire, mais également pour tout ce qui se passe, afin qu'en 2019, la Côte d'Ivoire connaisse encore davantage de progrès pour tous les Ivoiriens et pour l'ensemble de toute la population. Je voudrais donc souhaiter mes vœux à toute la population ivoirienne qui est cliente de la Poste, mais à tous les travailleurs de cette institution qui continuent de travailler pour relancer cette institution pilier du développement de notre pays. Que dans cette phase de décomposition politique de notre pays, que chacun soit animé par un discours de paix et un idéal de paix qui permettent de renforcer le tissu social, la cohésion sociale, pour que nous tous puissions travailler au développement de notre pays et à l'avenir de nos enfants. C'est des vœux de paix pour le pays tout entier, des vœux de bonheur et de prospérité afin que notre pays puisse poursuivre allègrement sa marche vers l'émergence en 2020. Que 2019 soit une année pour l'amélioration
des conditions de vie de la population abidjanaise. En tant que directeur général d'entreprise publique, de recevoir une feuille de route, nous retenons que nous devons produire bien dans de bonnes conditions et que nous devons faire en sorte que la croissance soit soutenue de façon à ce que les fruits puissent être profitables à l'ensemble des Ivoiriens. L'activité économique et naturellement l'industrie reste un pilier essentiel dans la stratégie de développement de notre pays. Et nous appartient, nous autres acteurs chargés de l'opérationnalité, de nous inscrire dans cette dynamique en développant plus de zones industrielles et en favorisant l'installation de plus d'unités industrielles dans notre nation. Au cours de cette cérémonie nationale, le chef de l'État a reçu les vœux des institutions ivoiriennes, dont la Commission électorale indépendante. Le président Alassane Ouattara est revenu sur le travail abattu par la CEI et a félicité son président Youssouf Bakayoko. Je rappelle que cette commission a organisé 2 élections législatives, 2 élections locales, une élection présidentielle, une élection sénatoriale et aussi le référendum. Et globalement, ces 7 élections organisées par la Commission électorale indépendante se sont bien passées. Donc je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le président de la Commission électorale indépendante. Monsieur le Président, toutes mes félicitations. Vous faites notre fierté. Guides religieux, rois et chefs traditionnels ont également présenté leurs vœux pour la nation ivoirienne en cette nouvelle année avec un accent tout particulier sur la paix et le développement inclusif. Awa Touré. La paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale au cœur des échanges de vœux entre le président de la République Alassane Ouattara et les guides religieux, rois et chefs traditionnels. Les gardiens des us et coutumes, par la voix du chef de canton de la région de Béré, ont traduit en des mots bien choisis leur satisfaction face aux grandes œuvres réalisées. Nous nous devons de redire aux responsables des partis politiques qu'il leur faut renouer avec le dialogue politique, qu'ils se doivent de tirer les leçons conséquentes de notre douloureuse histoire politique récente et faire en sorte que la vie de nos laborieuses et paisibles populations ne soit pas un perpétuel recommencement. Les guides religieux, conduits par le Forum des confessions religieuses et le Conseil supérieur des imams, après avoir noté avec satisfaction les avancées, ont invité le président de la République à rester à l'écoute des populations. Nous supplions le Seigneur afin qu'il apaise les esprits et mette les uns et les autres dans de bonnes dispositions quant à l'échéance 2020. Nous savons que la Côte d'Ivoire a les moyens de préserver la paix et la stabilité. Mais nous savons aussi que cela ne peut se faire que dans l'écoute attentive, la tolérance et le pardon. En retour, le chef de l'État a dit être en phase avec les guides religieux, les rois et chefs traditionnels qui pour lui représentent un maillon essentiel de la réconciliation nationale. Il ne peut y avoir de développement durable sans paix véritable. Et d'ailleurs, c'est fort de ce constat que j'ai instruit le Premier ministre à rencontrer les responsables des partis politiques et également ceux de la société civile en vue de réexaminer la composition de la Commission électorale indépendante conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais je me dois de rappeler que la Commission électorale actuelle est le fruit d'un large consensus. Face aux inquiétudes soulevées par la recomposition de l'environnement politique, le président de la République a tenu à rassurer ses concitoyens quant à la tenue d'élections apaisées et crédibles en 2020. Je suis confiant quant aux élections de 2020.
J'entends beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je peux vous dire que 2020 se passera bien, se passera très bien. Je vous en donne l'assurance. Voyez-vous, si 2015 s'est bien passé, pourquoi 2020 ne le serait pas? Je fais confiance aux Ivoiriens. Je fais confiance à nos institutions. Les élections de 2020 se passeront très bien. Le président Alassane Ouattara s'est aussi engagé à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens à travers un programme social d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ces guides religieux et chefs traditionnels se sont exprimés au micro de nos reporters. Ce que le président Houphouët-Boigny n'a pas pu faire, il l'a fait pour la chefferie traditionnelle. C'est à nous maintenant de jouer notre rôle de médiateur, faire en sorte qu'on ne voit plus de guerre, de problèmes inutiles en Côte d'Ivoire. La paix que le président Alassane nous a appris, nous savons qu'il l'a appris aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, qui était notre père à tous. Et ensuite, il suit les mêmes traces. Nous sommes heureux. Les Ivoiriens sont fiers de lui. Et nous voulons que le Seigneur continue à l'entretenir, afin que la Côte d'Ivoire reste dans cette stabilité. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, que la paix règne en Côte d'Ivoire, vivre 2019 pour notre président de la République. Vous savez, les élections qui arrivent, tout le monde a des inquiétudes, mais le président nous a rassurés pour dire qu'il n'aura rien. Nous avons confiance qu'il n'aura rien, mais en même temps, nous devons aider chaque jour que Dieu fait à préserver la paix dans nos régions, dans nos villages et au plan national pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Nous avons entendu de très belles paroles du président de la République. Nous sommes venus lui souhaiter des vœux de nouvel an, de paix, de prospérité, de promotion et de bonheur. Mais nous partons tous satisfaits. Je suis vraiment satisfait et content pour le dernier mot que le président de la République a dit en disant que jusqu'à 2020, il n'y aura jamais de problème ici, pas de difficultés, que le pays sera en paix. Nous sommes heureux, après avoir entendu le chef de l'État dans ce dernier discours à l'occasion de la présentation des vœux, cela nous a beaucoup rassurés. En tout cas, paix pour la Côte d'Ivoire, paix pour les habitants de ce pays et bonne et heureuse année 2019. À travers son discours, on a compris qu'il voulait que les Ivoiriens se mettent ensemble. On a compris qu'il ne voulait pas du tout qu'il y ait des problèmes. On a compris qu'il voulait que la Côte d'Ivoire soit en paix aujourd'hui et soit en paix demain. Nous devons faire l'effort, malgré les difficultés, de consolider cette unité et de la préserver. Nous avons seulement le pays comme notre trésor et nous avons le devoir de protéger ce pays. Nous, en tant que religieux, nous ne faisons pas la politique, mais nous prions beaucoup pour la paix dans ce pays. Je demande au Tout-Puissant de veiller sur notre cher président de la République, de lui donner la santé de faire toutes les ressources nécessaires pour diriger ce pays-là dans la paix. Voilà pour les vœux du Nouvel An. Dans le domaine de la défense à présent, du changement du côté des forces spéciales, le nouveau commandant a été installé ce matin à la base située à Adiaké, sud-est de la Côte d'Ivoire. Il a reçu le drapeau de l'unité des mains de son prédécesseur, le général de division Doumbia Lassina. Le reportage est signé Abou Sanogo. Des forces spéciales. Unité d'élite qu'il dirigeait depuis 2011, Lassina Doumbia, promu général de division et chef d'état-major général des armées, passe le témoin au colonel Tibébi Lopois-Toussaint. Je vous remets le drapeau des forces spéciales. Vous en assurez la garde le temps de votre commandement. En recevant le drapeau de l'unité des mains du chef d'état-major général des armées, le colonel Tibébi Lopois-Toussaint devient ainsi le deuxième commandant des forces spéciales. Il va désormais présider aux destinées de cette unité d'élite. Durant mon temps de commandement, je n'aurai qu'une seule priorité, c'est-à-dire maintenir et accroître notre capacité opérationnelle afin que les forces spéciales demeurent un élément essentiel dans l'outil de défense de notre pays face aux agressions extérieures et intérieures sous toutes leurs formes.
La réalisation de ce projet, de cet objectif, passera donc par 3 axes. La discipline, l'entraînement et la cohésion. Le colonel Tibébi Lopois-Toussaint, qui vient de prendre le commandement des forces spéciales, est au sein de cette unité depuis 2011. Il a été successivement commandant d'un détachement léger de sécurité à Akakro, commandant de la base d'Adjaké, chef du bureau opérations et instructions, officier supérieur adjoint chargé des opérations, commandant second par intérim et commandant second des forces spéciales. Un présent a été offert au commandant des forces spéciales sortant, le général de division Lassina Doumbia, qui a rempli le livre d'honneur. Un défilé des troupes à pied a mis fin à la cérémonie de passation de commandement. On quitte les casernes militaires pour les forêts ivoiriennes. Le couvert forestier du pays est menacé de disparition. Des forêts classées encore plus, à cause notamment des défrichements illégaux, le sillage et l'orpaillage clandestin. Certaines parcelles de ces forêts classées ont même été vendues par des individus en violation flagrante de la législation forestière. Pour le dossier Ecoplus de ce soir, Jean-Luc Mangbo a suivi les traces des vendeurs de forêts classées. Ils viennent fraîchement d'être interpellés. Ces 4 individus spécialisés dans la vente de forêts classées sont tombés dans les mailles du service du contrôle forestier. Dans les locaux de la SODEFOR où ils ont été conduits avant leur déferment au parquet, l'heure est aux explications. Monsieur Zeba m'a appelé, il me dit que non, il y a des gens qui viennent, qui veulent 10 hectares. Dès qu'on arrive, ils vont nous donner l'argent là. C'est vrai, c'est une forêt classée, mais le jeune qui allait nous montrer là, il dit depuis fort, ils ont donné ça à son papa. L'interpellation de cette bande est la conclusion de l'opération Toile d'araignée, nom de code de la mission d'enquête menée par la SODEFOR dans la forêt classée de Yaya à Alépé. Ce matin, revue de troupes par le lieutenant Landry Maï, chef du service contrôle forestier à la SODEFOR. Son équipe s'apprête à retourner dans la forêt classée de Yaya où les faussaires ont été appréhendés. C'est le sergent-chef Marc Yaoundri qui a dirigé cette mission. Il y a ceux qui vendent les forêts, il y a ceux qui les achètent, il y a également l'orpaillage qui se déroule dans les forêts classées. Et ces personnes-là, c'est leur gagne-pain. Donc ils font tout de leur côté pour pouvoir quand même se protéger. Et souvent, ils sont armés. Principale mission de la SODEFOR, lutter contre le braconnage et protéger le couvert forestier ivoirien, particulièrement celui des forêts classées. Le département d'Alépé en possède 7, dont la forêt classée de Yaya, gérée par l'unité de gestion forestière de Nzodji. Avant le terrain, le chef du service du contrôle forestier prend le pouls de la situation avec les premiers responsables de cette unité. Depuis 2 ans, 3 ans, nous avons des difficultés. Nous sommes assaillis de partout. Les gens déversent des jeunes de 15 ans, de 20 ans dans la forêt. Ils défrichent à tout bout de champ. Ils plantent leur cacao, des tout petits plants. À vue d'œil, même, vous n'arrivez pas à distinguer des herbes de partout. Sur les 23 879 hectares que compte la forêt classée de Yaya, ce sont plus de 4000 hectares qui ont été détruits. L'opération du service contrôle était de mettre la main sur une des têtes de ce réseau. Les agents se sont fait passer pour des acheteurs de parcelles pour vous montrer au moins les défrichements qui sont faits en forêt classée. C'est un phénomène vraiment récurrent et c'est un fléau. Direction, la forêt classée de Yaya, à une quarantaine de kilomètres d'Alépé. Mais chemin faisant, une information reçue par le sergent-chef Marc Yaoundri va modifier l'objet de la mission. L'information dit qu'il y a du bois scié qui est en train d'être déversé dans cette scierie mobile là, juste à droite et tout à droite là, c'est là. Voilà, et donc nous allons faire le constat maintenant ensemble et demander la provenance de ce bois-là. Le sillage à façon au sillage brut du bois abattu clandestinement, l'autre menace des forêts classées. C'est du bois scié, voilà, voici, c'est du bois scié, activité illégale et condamnée par le code forestier. Et c'est une activité qui est en train de prendre de l'envergure ici. Et donc nous allons fermer cette scierie. L'artisan sera interpellé et son bois confisqué, en attendant de mettre la main sur le scieur livreur de bois. En 2014, le sillage à façon représentait 35% du volume de bois exploité en Côte d'Ivoire et faisait perdre à l'État environ 21 milliards de francs CFA. Le sergent-chef Marc Yaoundri, lui, peut rejoindre le reste de l'équipe dans la forêt classée de Yaya. C'est une forêt qui est beaucoup infiltrée. C'est dit qu'il y a des personnes qui s'adonnent à la vente des parcelles de cette forêt. Et c'est un réseau que le service contrôle forestier de la SODEFOR a voulu démanteler. Tu vas couper, tu vas planter, mais tu ne vas pas manger. On a commencé à détruire systématiquement toutes les plantations qu'on a rencontrées. On pense qu'on va atteindre l'objectif. Et ça, c'est un sacerdoce.
En 2018, ce sont plus de 330 hectares de cultures illégalement plantées dans cette forêt classée qui ont été détruits par l'UGF de Nzodji. Pour les aider dans leurs tâches, les unités de gestion forestière sollicitent régulièrement la collaboration des populations. Elles n'hésitent pas à faire des sensibilisations auprès des villageois, comme ici à Mopodji, village riverain de la forêt classée de Yaya. S'il ne pleut pas, vos petits ignames là, vous ne pouvez pas faire. Vos petits tarots, vous ne pouvez pas faire. Quand vous avez une forêt à côté de votre village, c'est une grande bénédiction. On compte sur vous pour signaler ces personnes qui sont dans les forêts là, qui détruisent en longueur de journée. Si les villageois adhèrent à ce message, leur colère reste vive. Vous allez prendre tout le long de la forêt classée jusqu'au bout. Vous n'allez pas trouver un jeune qui a sa plantation de là. C'est pourquoi la jeunesse est fâchée. Il dit que nous qui sauvegardons la forêt, nous sommes là, nous ne travaillons pas dedans, et puis c'est vous qui venez détruire. Nous ne sommes pas d'accord. Ça nous fait très mal au cœur. Vraiment, ça nous touche. Parce que depuis nos arrière-grands-pères, on attendait ce nom que c'est la forêt classée. Et actuellement, quand on rentre là, vraiment, on sait que c'est la savane maintenant. Tout est détruit. La Côte d'Ivoire compte 234 forêts classées, couvrant 4 200 000 hectares, soit 13% du territoire ivoirien. La protection de toute cette surface est du ressort exclusif de la SODEFOR, une mission qui relève de la quadrature du cercle. Pour surveiller ces forêts aujourd'hui, les moyens dont dispose la SODEFOR, c'est à peu près 443 agents techniques. Si vous faites un ratio, vous vous retrouvez avec environ 9 500 hectares par individu. 9 500 hectares, c'est l'équivalent de 13 500 terrains de football qu'un agent de la SODEFOR devrait surveiller et protéger. Résultat, aujourd'hui, ce sont entre 60 et 70% des forêts classées qui sont touchées par l'exploitation illégale. Pour pouvoir essayer de relever ces différents défis qui se posent à nous, c'est d'abord le partenariat. Quand je parle de partenariat, c'est le partenariat avec les populations riveraines, c'est le partenariat avec tous les acteurs qui se sentent concernés par la forêt, qui peuvent nous informer pour nous permettre d'être efficaces dans nos interventions. C'est la synergie de ces différentes actions qui vont nous permettre de pouvoir débusquer toutes ces personnes qui continuent nuitamment ou alors de jour à pouvoir abusivement se servir de notre forêt. C'est cette collaboration des populations qui a assuré le succès de l'opération Toile d'araignée, celle qui a permis de mettre hors d'état de nuire ces 4 vendeurs de forêts classées. Ils risquent, selon les dispositions du Code forestier, un emprisonnement de 4 mois à 3 ans et une amende de 250 000 à 5 millions de francs CFA. Sur les traces d'un vendeur de forêt classée, un dossier signé ce soir Jean-Louis Gbangbo. À présent, un communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Il revient de manière récurrente que la baguette de pain fabriquée à partir de la farine boulangère de type 55 vendue à 150 francs CFA aurait connu une augmentation en ce début d'année 2019. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME tient à rassurer les consommateurs que le prix de la baguette de pain n'a connu à ce jour aucune variation et demeure à 150 francs CFA sur tout le territoire national. Les abus sont à signaler au 20 22 95 28. En sport football, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 du 15 juin au 13 juillet prochain, ce sera en Égypte. Le président de la Confédération africaine de football en a fait l'annonce ce jour depuis Dakar au Sénégal, au sortir de la réunion du comité exécutif de l'instance dirigeante du football africain. Salif Ouattara. Allons en Égypte. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football en ce qui concerne l'organisation de la CAN 2019, retirée au Cameroun à 5 mois de l'édition. Pays siège de la Confédération africaine de football, l'Égypte a été retenue car le pays dispose de plusieurs infrastructures, des stades remplissant les critères pour abriter une Coupe d'Afrique qui passe de 16 équipes à 24. L'Égypte, lors de sa dernière Coupe d'Afrique organisée en 2006, disposait déjà de 6 grands stades, cantonnés dans plusieurs villes aux repères touristiques et culturels. L'Égypte a une expérience en matière d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et un existant en matière d'infrastructure qui a convaincu le comité exécutif de la CAF. Après avoir accueilli la fête du ballon rond africain en 1959,
1974, 1986 et 2006, l'Égypte vole cette fois-ci au secours de la CAF en acceptant d'abriter la CAN 2019. Les pharaons devront tout de même rassurer ces 23 pays hôtes sur le dossier sécuritaire. Un attentat a fait 4 morts le 28 décembre 2018 à Gizeh. Un massacre de touristes qui a rappelé que la menace terroriste plane toujours sur l'Égypte. À Dakar, au Sénégal, le Ballon d'Or africain 2018 sera connu ce soir à l'issue des CAF Awards, cérémonie en ce moment en cours. Le nom du Ballon d'Or n'a pas encore été dévoilé. La cérémonie se poursuit. L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, est en compétition avec son compère sénégalais Sadio Mané et le buteur d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Direction Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a validé la victoire de l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, à la présidentielle, avec 55,66% des voix. Tous les recours de son opposant, Marc Ravalomanane, ont été rejetés. Et puis nous terminons ce journal avec un télégramme officiel de la présidence de la République adressé à son Excellence M. Rajoelina Andry Nirina, président élu de la République de Madagascar. Monsieur le Président, votre brillante élection à la présidentielle de la République de Madagascar m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, tous mes vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité, toujours croissante pour le valeureux peuple frère de Madagascar. Je vois dans le choix porté sur votre personne la manifestation éclatante de la confiance placée en vous par vos concitoyens, ainsi que la reconnaissance de vos qualités d'homme d'État. Je souhaite que ce succès soit le plus accompli possible et vous assure de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement et à la diversification des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Très haute considération, c'est signé le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de votre attention. Retrouvez à 23h Marine Cognon, toujours sur RTI 1. Bonsoir à tous.